Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 12 février 2026. La loi de la double portion, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et parce que se partage avec nous sur Deutéronome 21, verset 17, la version d'Arby qui dit « Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haïe pour lui donner double portion de tout ce qui se trouvera être à lui, car il est le commencement de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient, gloire à Dieu. » De nombreuses personnes ont mal compris ce que la Bible appelle le principe ou la loi de la double portion. Selon ce principe, supposons qu'un homme ait 6 fils auxquels il doit répartir son héritage. Il doit diviser son héritage en 7 parts ou portions égales. Chaque fils recevra une portion, tandis que la portion supplémentaire ou la 7e sera donnée au premier-né. Cette part supplémentaire donnée au premier-né veut dire qu'il a reçu la double portion. Il recevait le double de ce que chacun avait reçu. Il ne s'agit pas de recevoir 2 fois plus que ce que possédait le père. La double portion est le droit du premier-né, une marque d'héritage, un symbole de leadership et d'héritage dans la famille. Celui qui recevait la double portion devenait l'héritier et celui qui était reconnu pour perpétuer l'autorité et le nom du Père. Alléluia. Genèse 48, versets 5 à 6 montre que Ruben, le premier-né de Jacob, avait droit à la double portion, mais il l'a perdu à cause de sa transgression. L'héritage a été transféré à Joseph, qu'il a reçu par l'intermédiaire de ses fils Éphraïm et Manassé. C'est pourquoi il y a 2 tribus, Éphraïm et Manassé, nommées d'après Joseph au lieu d'une seule tribu. C'est le même principe auquel Élisée fait référence lorsqu'il dit à Élie « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » 2 Rois 2, verset 9. Il n'était pas en train de demander 2 fois plus de l'onction qu'Élie avait reçue. Comment cela aurait-il été possible? Il demandait plutôt à hériter de la position d'Élie en tant que prophète principal, en tant que premier-né, pour ainsi dire, parmi l'école des prophètes. Gloire à Dieu. Lorsqu'Élie fut enlevé par un char de feu, Élisée vit la scène. Le menton d'Élie tomba et Élisée le ramassant. De retour au Jourdain, il demanda « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» et frappa les eaux. Le Jourdain se divisa comme il avait fait pour Élie. Lorsque les fils des prophètes virent cela, ils s'inclinèrent devant Élisée et déclarèrent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » 2 Rois 2, verset 15. Ils avaient reconnu que le même esprit, la même fonction prophétique et la même autorité reposaient désormais sur Élisée. C'est ça la véritable signification de la loi et de la double portion. Hériter de la même autorité et position sans nécessairement demander plus de puissance ou une double onction. Cela n'existe pas. Vous avez déjà l'Esprit qui vit en vous dans toute sa plénitude. Alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'avoir accordé la compréhension à travers ta parole. Je marche dans la connaissance de mon héritage en Christ, exerçant l'autorité et la domination en tant que ton héritier. Ta parole éclaire mon chemin et me fait agir avec sagesse et vérité. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 3, verset 34, Éphésiens 3, verset 17 à 19. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, afin qu'il soit, à partir de maintenant, votre Maître, votre Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Afin que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus-Christ et confesser de notre bouche qu'on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur. Je vous invite donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Et nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10.